Très heureux de vous retrouver ce matin, mesdames, messieurs. Bienvenue à votre émission matinale. Ça discute le matin. C'est vrai que la semaine commence à un peu fatiguer tout le monde. Là, le début du week-end, ça commence un peu éteindre les yeux. Voilà, on va le dire comme ça. En tout cas, la fatigue commence à un peu gagner tout le monde. Même moi, je me sens un peu fatigué. Mais on va faire avec, même avec la fatigue. Je crois que le punch de Mesmer en mouvement avec le sport tout à l'heure va encore me donner de la force. Voilà, donc vous comprenez cette émission, c'est matinale, c'est des chroniqueurs qui vont passer ici à tour de rôle pour présenter leur rubrique. On va commencer tout à l'heure avec Mesmer Mbouma qui va nous parler de l'ONSU. Si vous ne connaissez pas ce que je veux dire, l'ONSU, alors retenez tout simplement que c'est l'Office national du sport scolaire et universitaire. Ça sera donc avec Mesmer Mbouma et je vous prie de l'accueillir. Voilà, Mesmer Mbouma, avec moi sur ce plateau. Bonjour Mesmer. Oui, bonjour Ted Coppel. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas Gustel Dam parce qu'on a déjà compris que Gustel Homme, on a déjà compris que c'est Ted Coppel. D'accord, ok. Alors, comment vous allez ce matin? Ça faut que votre climatiseur, je ne sais pas si vous l'avez placé. C'est vrai que ça a failli nous rendre un peu à mort. Oui, vous avez compris qu'il y a la fraîcheur ici, d'ailleurs la température doit être à 22, ici vous avez 16, je ne sais pas, donc 16 plus 22 divisé par 2, ça fait 19. Je peux pas. Et c'est la température? C'est la température. Voilà. D'accord. Alors, Mesmer, tu nous parles de l'ONSU. Oui, l'ONSU, vous avez défini Office national de sport scolaire et universitaire. Très bien, vous êtes intelligent. Voilà, et vous savez qu'avec l'ONSU, on peut aider une nation. Bon, je ne sais pas comment on appelle... au sport, bien sûr. C'est au sport, hein. D'autres nations, comme on appelle, mais aujourd'hui, il faut le reconnaître que l'ONSU a produit beaucoup de stars, des vedettes. Bon, vous avez par exemple Joseph Moundan qui était un produit de Wando. Joseph Moundan, bien qu'il utilise Zanaga, c'est la découverte de Wando. Vous avez Jacques Géomètre Ndomba. Vous avez beaucoup des joueurs, des Gustavo Mbouma pour passer, l'athlète, pour passer les Lengaova. Et aujourd'hui, nous chutons d'une véritable star qui n'est autre que l'icône du handball congolais, c'est Anne Sorange Koulenka. Bon, aujourd'hui, elle devient Madame... Le handball, hein? Le handball, on l'appelle Madame Hippolo. Bon, moi, je m'en fous qu'elle soit Madame Hippolo, je m'en fous, mais sinon, je connais que Koulenka Sorange, les Hortense Avounou, par exemple, sont des produits du handball et ce sont des véritables stars du handball congolais qui ont gagné. Mais Koulenka Solange, que je n'appelle pas Madame Hippolo, mais j'appelle Anne Koulenka Solange pour une découverte, et les Avounou sont des produits de handball, parlant de l'ONSU. Et l'ONSU aujourd'hui, vous savez qu'il avait connu un temps de rupture de 94, les derniers jeux de l'ONSU à Pointe-Noire, et les jeux sont revenus en 94. Et du coup, vous comprenez que aujourd'hui, nous traversons une période très difficile au sport. Vous comprenez? Parce qu'il n'y avait pas suivi du sport à l'école. Vous comprenez? Et le sport à l'école est donné et ensuite par les jeux de l'ONSU. Et quand on parle de l'ONSU, l'ONSU c'est l'organe suprême normalement. Sinon, on commence par l'AS, Association sportive scolaire, on passe par les jeux de l'ONSU sectoriels, départementaux et nationaux. Et aussitôt, on peut retrouver quelques athlètes. C'est comme ça qu'hier, on détectait. Et quand vous calculez de 1994 jusqu'en 2010, avant la relance de ces jeux, ça a passé 14 ans. Et vous comprenez que les athlètes qui sont passés, et aujourd'hui le Congo, on prend l'exemple par exemple du handball, quand on a arrêté en 94, c'est la dernière année normalement que l'équipe congolaise aussi a gagné une Coupe d'Afrique de handball. C'est les Touch Congo, si ma mémoire ne trompe pas, au Bénin, en senior dame. Bon, et après, il y a eu temps mort, rupture, carrément rupture, puisqu'il n'y avait plus de l'ONSU au fur et à mesure. Et quand le président Lissouba est arrivé au pouvoir, il a, et sa femme, donc
Jocelyn Nsouba a instauré un système des jeux de, comment on appelle, de Marie Bouanga. Et à cette période, il y a eu des joueuses, des Gianni Kibi, des Tontine Pinoba, des Bertie Gayoulou, des Kiki Méné, qui sont allés gagner maintenant, au moins 6 ans après, la Coupe d'Afrique du côté de Tunis. Donc vous comprenez? Et aujourd'hui, l'ONSU a une importance, il faut le dire, le reconnaître, très capitale. Parce qu'on forme l'enfant depuis la base. Parce que celui qui a des qualités doit être détecté. Je vous donne une histoire. Nous sommes à Oando. Une fille quitte la Bouenza ou Sibiti. Elle doit avoir 11 ans. Elle doit avoir 11 ans aujourd'hui. Elle accompagnait juste sa sœur qui faisait les 1500 mètres aux Jeux sectoriels, donc du CBC. Elle, 1500, 3000 mètres comme ça, 1500, 3000 mètres ou 5000 mètres. Elle pense qu'elle peut courir, elle aussi. Mais elle n'avait pas encore l'autorisation de courir parce qu'elle était au CE1, CE1, CE2. Donc à peu près 8 ans. 8 ans, 9 ans. Sa sœur qui est championne du département, et c'est la cadette qui arrive et bat le record devant sa sœur. Mais non, quand les gens sont allés du côté de, comment on appelle, superviser les jeux départementaux de l'Onsu, du côté de la Likoumou, je pense, si c'est pas la Likoumou Bouenza, on détectait il y a une jeune fille capable, mais ils l'ont amenée à Oando, vous regardez déjà, mais c'est déjà une qualité pour le Congo. Mais quand on parle déjà du Congo pays émergent d'ici 2025, mais c'est tout ça, elle fait partie déjà du réseau Congo émergent 2025. Mais non, aux Jeux africains, on ne peut pas peut-être le représenter, parce qu'elle sera encore très jeune, je ne sais pas comment ça va se passer, il ne reste que 15 mois, et d'avoir 11 ans, est-ce qu'à 12 ans on peut présenter une athlète, vous comprenez que c'est une découverte des Jeux de l'ONSU. Et aujourd'hui, l'ONSU, tenue par Madame Anne Solange Koulenka, qui elle-même produit de l'ONSU, je pense qu'elle doit bien faire, sinon si elle ne fait pas bien, on va la mettre au couloir, parce que on ne peut pas comprendre, vous avez trouvé une femme danseuse dans un orchestre parce que vous étiez fanatique, arriver à la maison, vous dites encore, je ne veux pas que vous chantez encore les chansons de cet orchestre. Sorcier. Vous comprenez, les mots même. Mais est-ce qu'aujourd'hui les écoles de formation comme Rêve des Gosses, c'est pas pour faire la publicité, comme puisque là aussi à l'école, je veux parler du centre de formation de football. Oui, est-ce que ça ne vient pas finalement pour essayer de corriger les erreurs de l'ONSU ou encore finalement, puisque là c'est plus professionnel que l'ONSU. Non, et oui, c'est professionnel, il n'y a pas de problème, mais des qualités, il y a un problème de qualité. Et ceux qui partent du côté du Centre national de formation de football. Or, quand on parle de l'ONSU, c'est l'Office national des sports. D'accord. Vous comprenez? Des sports. Il y a l'athlétisme, le volley, le basket. Et généralement, du côté de Rêve des Gosses, vous comprenez que, puisque vous l'avez dit, c'est plus le football, un peu du judo et du karaté. Le handball, les handball, le basket sont relégués au second plan. Mais les arts martiaux ne sont pas appliqués dans le ONSU, parce que moi je rappelle aussi. La gymnastique par exemple, mais les arts martiaux je ne vois pas, mais je ne sais pas, mais aujourd'hui il faut le dire que l'ONSU c'est une très bonne chose, on doit vraiment mettre des moyens du côté de l'ONSU pour découvrir. Maintenant il va rester, puisque c'est l'Office national de sport scolaire et universitaire, mais moi j'avais pensé qu'il puisse avoir aussi Office national des sports des délinquants. Les gens qui vont pas à l'école, parce qu'il y a des talents qui vont pas à l'école, par exemple par manque de moyens, il est à Tingizi, il vient au collège, bon, il faut détecter des gens aussi comme ça. Bon, peut-être parce que lorsqu'on fait je dis les mots me manquent. Non, mais lorsqu'on fait le sport, il faut avoir quand même du niveau aussi. C'est peut-être pas ça, pour cela. Parce que si on prend les délinquants qui ne savent pas s'exprimer, on va vous envoyer par exemple en Europe pour des stages, ben vous ne savez pas vous exprimer parce que sur le terrain vous avez rencontré d'autres équipes. Bon, vous pensez, vous comprenez. Mais non, au moment où nous parlons, on a déjà tout fait sur les Jeux de l'ONSU, sectoriels et tout comme ça, donc les dates sont arrêtées. Et il s'avère que du 23 au 29 juin, donc de ce mois, à Dolisie, il y aura donc les Jeux universitaires et des écoles de formation professionnelle, ici à Brazzaville. Bon, il ne s'agit non seulement d'une école professionnelle. Eni par exemple de Wando, CTF de Wando, Eni de Dolisie, donc ICEPS,
des ESEPS, ENES, des trucs comme ça, vont se retrouver ici à Brazzaville pour les Jeux. Bon, là aussi, c'est vrai, on peut détecter des athlètes, mais je pense que ces athlètes sont déjà âgés. Oui, justement, j'allais en venir, parce que universitaire, lorsque vous avez plus de 20 ans, alors... Je ne vois pas un produit encore détecté là-bas pour servir l'équipe nationale. Sinon, c'est un athlète qui est déjà star, bon, qui va accompagner ses amis. Bon, du côté donc les Jeux nationaux, mais non, les Jeux nationaux scolaires, c'est du 25 juillet au 4 août à Donizy. Donc vous comprenez que là, on peut avoir 2 ou 3 Congolais jeunes qui sont encore en train d'émerger, de compléter le rang. Et si cette année on trouve par exemple une handballeuse qu'on peut insérer à l'équipe nationale, un athlète, donc en général un athlète de l'athlétisme, on peut aussi déjà de dénicher les joueurs, déjà, on peut déjà mettre quelque part, bon, on peut placer un athlète dans un centre de formation et continuer. Donc c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des éliminatoires, donc la phase finale des éliminatoires des Jeux départementaux de Brazzaville au stade Annexe. Est-ce que dans cette compétition, dans cette zone-ci, la partie santé est aussi intégrée? Parce que vous prenez des joueurs qui sont en classe de CM2, 6e par exemple, mais il faut aussi voir leur état de santé. Est-ce que c'est inclus là? Oui, ça doit être inclus, parce que hier, moi j'étais au bureau de madame la secrétaire générale, donc Anne Solange Koulenka, je ne l'appelle pas madame Ipolo, même si elle est mariée, bon. D'accord, on a bien compris. Vous gardez son nom de star, voilà. Quand tu t'appelles Anne Solange Koulenka, appelez-moi madame Ipolo. Non, non, avec madame Ipolo, c'est pas ça, voilà. Mais donc, j'étais là-bas, j'ai vu un enfant qui était fracturé l'année dernière et on est en train de soigner. Et il a reçu. Oui, bon, mais ça vous comprenez, ça c'est un peu santé automatique. Il y a quand même. Non, ça dit que bon, je vais parler des visites avant des visites médicales. Oui, normalement, ça se passe. Et quand on amène un athlète, on pense qu'il est apte. Et on ne peut pas partir des Pénats pour arriver à Brazzaville inapte. Ah non. Ou bien celui qui fera les 100 mètres très bon. Non. Non. Il nous reste à 3 minutes, messieurs. Mais alors, votre propre expérience dans ces Jeux de l'Annecy, vous êtes passé par l'école primaire. Oui. Parce que moi j'ai participé à ces Jeux en tant que footballeur. C'est vrai que ça n'a pas donné parce que bon. Mais moi, et vous savez que moi, le sport depuis le bas âge, j'ai joué, parce que c'était le sport on a joué, j'ai joué aux Jeux de l'Annecy, mais pas peut-être à un haut niveau, j'ai joué les Jeux de l'Annecy de 94, mais moi, et vous savez que moi c'était plus le judo et le karaté. D'accord, c'est vrai, parce que lorsqu'on joue les matchs aussi, tu n'es pas là. Non, un mauvais footballeur, maintenant. Le judo et le karaté. D'accord, voilà, alors rapidement, on peut aborder le COJA en 2 minutes. Oui, le COJA, ça rentre aussi dans les cadres de formation. Vous comprenez qu'hier, les commissions spécialisées étaient en formation pour gérer correctement les Jeux africains. C'était une première réunion. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, du côté de la partie des journalistes, on nous a montré comment faut-il faire en cas d'interview. Et une chose est vraie, vous savez, un expert zambien a compris qu'au Congo, on gère mal les journalistes. Et moi, j'étais très content dans la salle. On gère mal les journalistes, c'est-à-dire lors des événements sportifs. Oui. Il a dit, il faut bien prendre... Mais vos chaînes, vous avez des moyens, on ne peut pas... Non, si vous êtes déjà dans une commission, vous êtes déjà au nom de l'État. Ah, d'accord. Ah, mais oui, vous êtes au nom de l'État. Il faut laisser le peuple là au nom de l'État. Il le dit très fièrement. Un expert l'a dit, la presse. Et si vous observez un cas d'erreur ou bien de fausseté, tendez vos micros et c'est le rôle de la presse. Dans la salle, j'étais très content. On vous attend aussi où avec la compétition, la coupe, les Jeux africains, parce que bon, franchement... la presse? La presse, c'est justement... Ah oui, mais c'était pour ça. Est-ce que vous tendez aussi vos micros À qui?
Responsable aux autorités sportives. Congolaises? Ah, bien sûr. Non, Oui. non. Il n'y a pas des autorités sportives dignes au Congo. Ils sont qu'à compter du doigt. Il n'y a pas des bons cadres, surtout des présidents des fédérations. Bon, je vois pas, mais il y a quand même quelques mécènes qui s'illustrent de leur manière, hein, et qui sont là, mais je ne cite pas, sinon ça se présentera d'une manière de discrimination. Mais les noms sont odieux. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, merci donc, merci Mbouma d'être passé pour nous parler de l'ONG du COJA, c'est un féminin? Commission, comité d'organisation des Jeux africains. Comité, donc le COJA. Ok, merci. Donc on va suivre le bulletin d'infos et après on parlera un peu de musique et puis du programme de l'Institut français du Congo. Ah, j'ai toujours gardé le CCF, c'est pas grave. Donc on se retrouve juste après le bulletin d'infos. Entre l'Angola et le Congo, il existe d'excellentes relations séculaires d'amitié et de solidarité. Les deux pays entendent donner un coup de bombe à leur coopération dans plusieurs domaines, dont celui de la défense, du pétrole, des mines et de la formation, afin d'impulser une dynamique nouvelle à cette coopération. C'est justement dans le but de redynamiser la commission mixte de coopération que le président Denis Sassou Nguesso se rendra à Luanda en Angola sur invitation de son homologue Eduardo dos Santos. Une manière de raffermir les relations entre leurs deux pays et de rapprocher davantage les peuples angolais et congolais. En signe d'amitié et de solidarité entre l'Angola et le Congo, le président Eduardo dos Santos avait pris part aux côtés d'autres chefs d'État africains à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso le 14 août 2009. De même, au défilé civil et militaire marquant le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo le 15 août 2010. Denis Sassou Nguesso, pour sa part, a effectué plusieurs déplacements à Luanda lors des sommets de la Commission du Golfe de Guinée et récemment où le chef de l'État a pris part à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, en sigle CIRGEL. Nous osons croire que la visite qu'effectuera le président de la République en Angola va ouvrir de nouveaux horizons à la coopération Congo-Angola, déjà vieille de plusieurs décennies. Voici 50 ans déjà que le Congo et la République de Cuba entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Porteuse d'un message de félicitations du président Raúl Castro à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, l'ambassadeur de Cuba au Congo, Béatrice Alba Soto Pimentel, a fait le tour d'horizon de cette coopération ce jeudi avec le chef de l'État, une coopération spécifique qui se traduit par des échanges dans plusieurs domaines entre les deux pays. Notre collaboration se porte bien aujourd'hui. Il y a beaucoup de secteurs, quelques dossiers qu'on veut développer ensemble et on est sûr que vous verrez les résultats en quelques années. Maintenant, on a la brigade médicale comme vous connaissez ici, déjà composée par 36 médecins. On va commencer le programme de lutte contre la malaria. Et il y a la formation aussi des étudiants à Cuba. On aura presque 1000 étudiants pour formation au niveau de la santé. Et on continue à travailler ensemble pour analyser les autres dossiers dans lesquels on peut avancer ensemble. Dans le cadre du cinquantenaire des relations entre le Congo et Cuba, le président Raúl Castro a adressé une invitation au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, pour une visite d'État à Cuba. Il a été invité à Cuba dans le cadre des célébrations des 50 anniversaires et la date exacte pendant l'année sera informée une fois qu'elle soit déjà fixée. Au cours de cette audience, la diplomate cubaine a remis au président Denis Sassou Nguesso une photo prise avec l'ancien chef d'État cubain Fidel Castro lors d'un sommet des pays non alignés tenu à Harare au Zimbabwe, au terme duquel les dirigeants des pays de la ligne de front avaient opté pour le Fonds Africa, une initiative du chef de l'État congolais destinée à soutenir le mouvement de libération en Afrique australe.
Évaluer les principales composantes des procédures de finances publiques nationales, identifier les procédures des finances publiques pouvant être parties ou totalement utilisées pour la gestion des projets cofinancés, contribuer à l'amélioration de la conception des projets et leur mise en œuvre, tels sont entre autres objectifs poursuivis par la première communication qui a été faite au cours de cet atelier relatif à la dissémination du rapport de l'étude sur l'utilisation des institutions et systèmes pays. Cette communication faite par Bella Diallo, spécialiste principal en gestion financière à la Banque mondiale sur les finances publiques, a accouché de nombreuses recommandations dont le renforcement des capacités de la Cour des comptes et de discipline budgétaire de façon à lui permettre d'auditer les projets financés par les bailleurs et l'adoption d'un cadre réglementaire transitoire définissant les procédures de préparation, d'exécution et de contrôle des projets d'investissement financés sur ressources externes. Quant au deuxième exposé, porté sur l'évaluation du système de passation des marchés, celui-ci a permis de déterminer le niveau des risques fiduciaires liés à l'utilisation du Code des marchés publics et d'identifier les composantes du système de passation des marchés congolais qui peuvent être utilisés pour les projets financés et cofinancés par la Banque mondiale et celles qui ont besoin d'être améliorées. Le fait de s'assurer que le système de gestion des finances publiques au niveau national est pleinement opérationnel permet non seulement à la Banque mondiale mais aux autres bailleurs de fonds de ne pas trouver d'excuses pour ne pas utiliser les systèmes nationaux et donc avoir une globalité dans l'utilisation des ressources qui servent à appuyer le développement du Congo. Donc voilà un peu l'objectif de cette discussion et ce qui est important de faire c'est d'avoir un plan d'action pour voir quels sont les aspects positifs du système, quels sont les aspects sur lesquels on peut faire des progrès et d'aller rapidement à un changement qualitatif qui fasse en sorte que l'ensemble des ressources qui viennent accompagner le Congo utilisent un créneau unique qui est le créneau de l'État afin de délivrer des résultats pour les populations. Signalons que cet atelier s'inscrit dans le cadre des travaux relatifs à la revue de la performance du portefeuille de la Banque mondiale au Congo au titre de l'année 2014, dont le but visé est d'accélérer l'exécution des projets cofinancés par le Congo et la Banque mondiale.